Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous en arrivons à la chronique 178. Et dans cette chronique, toujours dans la partie des grands philosophes arabo-perses ou perso-arabes, et effectivement, dans ce, constat, on peut en déduire à travers ces grands penseurs que peuvent être Avicenne et Averroès, alias Ibn Sina et Ibn Rushd. Donc, quand je parle d'Averroès et d'Avicenne, c'est la latinisation effectivement de leur nom, pour que les gens finalement comprennent mieux. Et finalement, pourquoi ces grands penseurs sont interdits, par exemple en Arabie Saoudite ou chez certaines écoles contemporaines, certes? Pour quelles raisons, quelle peur, quelle psychose peut-être peuvent générer ces deux grands penseurs, ces deux monstres de la pensée? Et finalement, ne serait-ce pas finalement une analyse de ce qui en transpire de leurs travaux, d'un refus de l'utilisation de la religion d'une façon réactionnaire, ou pour rester dans les cordes, ou intégriste, tout bonnement. Le mot est lâché. Alors, pour ce qu'il en est par exemple de la pensée d'Averroès, qui a fondamentalement deux aspects, je dirais que le premier aspect, c'est la pensée qu'on pourrait qualifier de pré-matérialiste, qui se fonde bien évidemment sur les travaux d'Aristote et qui se développe par des commentaires des œuvres d'Aristote. Souvenez-vous qu'un des manuels les plus importants, l'interprétation ésotérique ou l'interprétation selon Aristote, selon Averroès d'Aristote, le livre a été emmené par son beau-fils à la prestigieuse bibliothèque d'Alexandrie au moment où tous ces livres, tous ces écrits ont été, je dirais, caviardés, et dont Averroès lui-même a été éjecté de l'Andalousie et a fini au Maroc d'une façon définitive. Alors, lui-même a été victime d'un côté de la perfidie des pseudo-califes au pouvoir et de la liesse agitatrice à l'époque de petits intégristes n'ayant, je dirais, aucune connaissance des sciences humaines telles que la médecine, la botanique, les mathématiques, la trigonométrie, et dont, effectivement, à un moment donné, Averroès gênait à la fois le pouvoir corrompu et puis avait tendance à irriter les petits capots et les petits intégristes de tous bords, car il avait un sens de la rhétorique très pointu. Alors, voilà, le décor est plus ou moins planté. Alors, pour ce qu'il en est effectivement des commentaires, je dirais des œuvres d'Aristote, cet aspect qui, je dirais, met en avant notamment l'éternité du monde et le fait que, je dirais, Dieu ne connaît pas les particuliers, étant un simple moteur finalement anonyme, voire purement mécanique, n'est assumé en tant que, je dirais, tel, uniquement par le matérialisme, je dirais, dialectique. Néanmoins, ce sont des thèses très connues en Europe, car elles ont eu de nombreux partisans durant la Renaissance. C'est ce qu'on a appelé l'avéroïsme latin. Alors que les choses soient claires, les musulmans, plus particulièrement des gens comme Averroès, ont été des précurseurs en réintroduisant le savoir grec, et ma foi, n'ont pas laissé de disciples, si ce n'est que, je dirais, des disciples chrétiens, et dont les sciences que Averroès avait laissées, et cela peut être explicable et expliqué par un conflit
dans le monde, je dirais, islamique, qui fut rentré en décadence, et dont toute forme, même à l'époque, de savoir était une arme dangereuse pour les pouvoirs qui furent en place. Alors, la conséquence de tout cela, c'est qu'effectivement, les travaux d'Averroès ont été réintroduits dans l'Europe médiévale et ont permis à la Renaissance de voir le jour. Alors à l'inverse, je dirais dans les pays de culture arabe et persane, parce qu'il faut bien mentionner persan, puisque beaucoup de persans étaient de langue arabe, et on fait souvent cette confusion, cet aspect a été brisé, puis totalement nié par la réaction religieuse. Et comme je le disais tout à l'heure, Averroès est ainsi historiquement largement ignoré. Encore aujourd'hui, les ouvrages d'Averroès ou d'Ibn Rushd, tout comme Ibn Sina ou Al-Farabi, sont encore aujourd'hui caviardés, interdits, sujets à l'anathème de la part du royaume wahhabite d'Arabie Saoudite et effectivement de beaucoup de mouvements liés à cette idéologie constante qui, je le déplore, néanmoins beaucoup d'argent pour faire en sorte de considérer ces œuvres comme étant des œuvres du démon. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on sait pertinemment que les musulmans ont sombré dès l'instant qu'ils ont laissé la science, ça tout le monde le sait, et ils se sont orientés simplement dans une sorte de dogmatisme enfermé, étouffant et, je dirais, régressif. Cela, n'importe quel individu digne, je dirais, digne d'esprit, capable de le savoir. Alors revenons à ce commentaire de la physique d'Aristote, qui existe par exemple en 64 manuscrits latins différents, dont je dirais 53 sont vraiment complets. Mais la version originale arabe, je vais choquer beaucoup de gens, dans son intégralité n'existe plus. Alors bien entendu, il existe 69 manuscrits latins, différents du commentaire de la métaphysique d'Aristote, mais un seul en arabe incomplet et écrit à différentes époques. Alors, ce qui est encore aussi étrange et étonnant, on retrouve effectivement ces écrits d'une façon complète en Iran, c'est-à-dire en Perse, puisque des savants de l'époque ont su le traduire en perse et le conserver. Dans le monde arabe, ma foi, la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Les guerres intestines ont eu pour conséquence de faire disparaître, détruire des œuvres, tout comme les sinistres et les funestes Daesh détruisent Palmyre ou les talibans détruisent les statues de Bamiyan. Finalement, au fond, ça n'a pas vraiment changé. Alors, j'ai bien planté le décor concernant le premier aspect, maintenant je vais en arriver au second aspect. C'est la tentative de défendre, et surtout, on va dire d'une manière globale, une certaine défense d'Aristote face à la religion islamique. Et ce second aspect, soyons honnêtes, est purement défensif. Il est tactique. Une chose facilement compréhensible si on étudie le contexte historique. C'est pour ça que je dis souvent que pour bien comprendre les différentes composantes existentielles de l'islam, il faut avoir une très très bonne compréhension du Tarib, c'est-à-dire des différentes chroniques, à une certaine période où les choses ont été plus ou moins tumultueuses, confuses. Et si on n'a pas de connaissances dans la grille chronologique de l'histoire, on a tendance à commettre des erreurs. Et donc, effectivement, comme je l'ai précisé, l'étude du contexte historique est, je dirais, fondamentale. Or, je voudrais préciser que ce second aspect est cependant précisément pris au sérieux par les réactionnaires qui l'utilisent d'une manière contemporaine, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, je vais être dur, mais c'est la vérité, les al-Sunnah wa Jama'a, ceux qui finalement ne fondent que soit d'un côté
d'une façon plus traditionnelle, seulement les 4 écoles, donc à savoir l'école malikite, chafiite, hanafite et hanbalite, et puis les nouvelles écoles que j'appellerais les néo-islamiques, comme l'école salafiste, avec ses différentes composantes, et l'école wahhabite. Alors, bien entendu, en quoi, je dirais, consiste, coïncide ce second aspect, mis en avant par Averroès dans le livre du discours décisif. Je vous invite à le lire, hein. Vous pouvez vous le procurer dans n'importe quelle librairie, à commencer par Joseph Gibert ou même la FNAC. J'en fais la publicité, effectivement. On le trouve aux éditions Folio pour une modeste somme de 5 à 6 ou 7 euros, et je pense que ce sont des ouvrages qu'il faut lire. Alors, le discours décisif, il consiste, je dirais, en les points suivants. Premièrement, la religion et la science sont deux méthodes parallèles aboutissant à une même connaissance, mais par deux voies différentes. Cette conception a été largement élaborée par les hadiths du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui et ses descendants, et également par l'imam Ali, que la paix soit sur lui, où la religion et la science ne peuvent fonctionner, je dirais, d'une façon parallèle et ensemble, puisque n'est-il pas, l'imam Ali, salam alayhi, que la paix soit sur lui, disait exactement que la religion seule c'est le fanatisme et la science seule c'est la perdition. Finalement, son analyse était tout à fait révélatrice, car la science mis au service de l'armement, mis au service du changement, excusez-moi, du peu de physique, ne serait-ce que par l'aspect de modification de l'humain, est à mon sens une aberration. La science doit être véhiculée par une certaine éthique, une certaine morale. Aujourd'hui on le voit, le clonage, enfin, une multitude de choses donnent raison effectivement à ces analyses, je dirais, très importantes de ces grands personnages que furent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali salam alayhi. Bon. Alors, en deuxième, je dirais que le bas peuple ne doit pas accéder à la science, qui remettrait en cause ses croyances de par une incompréhension de celle-ci. Vous savez, la méthode du charbonnier. Alors, je dirais que dans son analyse, dans son livre du discours décisif, Averroès nous parle également où la religion ne doit pas interdire la science, car le Coran expliquerait la valeur des deux voies. Les réactionnaires font mine de croire que c'est véritablement le point de vue d'Averroès, et ils font mine qu'Averroès était vraiment quelqu'un de croyant en deux manières d'accéder à la connaissance de Dieu. Les religieux des pays musulmans, à l'époque d'Averroès, n'y ont pas cru une seule seconde, avec raison du reste. Et l'arrivée en Europe des idées d'Averroès, les religieux chrétiens ont tout de suite compris, effectivement, ce qui pouvait, je dirais, se tramer, ce qui en retournait, et surtout compris la menace. Alors, d'ailleurs, justement, les religieux chrétiens qui ne connaissaient pas du tout le second aspect d'Averroès ont interprété celui-ci exactement comme les religieux musulmans. Et tous les religieux ont compris la dimension matérialiste, le ciel et la terre, de conception qui peut-être d'une façon, à des moments peut-être en opposition, mais libre aux savants d'en faire une cohérence entre la matière et, je dirais, l'antimatière. Alors, vous savez, je pense que c'est un peu comme le concept de la diversité. Ça peut être une richesse, comme ça peut être effectivement un chaos, ça peut être une destruction. Tout dépend comment on peut, je dirais, tout dépend de l'intention qu'on peut avoir vis-à-vis de ces choses. Alors, je dirais que pour en revenir à cette opportunité tactique, et d'ailleurs justement, les avéroïstes d'Europe ont eux aussi utilisé, je dirais, le même constat, le même concept. Et ils ont mis en avant la philosophie.
prétendant que la religion restait plus importante et que s'il y avait des contradictions, c'est la philosophie qui se trompait. Mais gardant quand même la philosophie comme un outil important pour pouvoir faire des analyses. Alors les textes des avéroïstes étaient ainsi parsemés de phrases littéralement tombant du ciel et n'ayant rien à voir avec des explications philosophiques, comme quoi tout cela n'était dit qu'à des vues, je dirais, intellectuelles, que seule la religion est vraie et a raison, et que les thèses explicitées ou expliquées ou interprétées sont fausses, et seule la religion est dans le juste. Bon. Alors les religieux chrétiens n'ont pas du tout été dupes. Ils ont, je dirais, ont taxé les adeptes de la double vérité en mettant en avant et en réalité la philosophie contre la religion. Donnons par exemple un exemple, ce qu'Averroès a tenté de mettre en avant, un exemple très connu et servant de justification, je dirais, à sa position. Alors, je vais essayer d'étayer cela avec un exemple contemporain. Nous en avons, je dirais, tous entendu parler, lorsque, effectivement, au sujet des meurtres de Toulouse par un islamiste, Mohamed Merah, et finalement, on peut définir sa position d'anti-Averroès. Et ce qui est en jeu, c'est l'interprétation, par exemple, du verset 7 de la sourate numéro 3. Selon où on se place, l'arrêt d'une phrase, je dirais, le sens change. Même dans le journalisme, retirer des phrases d'un contexte pour les utiliser dans un autre contexte est une manipulation. C'est ce qu'on appelle en termes journalistiques une glissade. Maintenant, je vais l'expliquer, je vais le montrer, je vais essayer d'étayer ce que j'avance. Cette sourate dans les deux traductions possibles. Alors, je dirais qu'il faut bien comprendre et surtout bien noter que les deux traductions d'interprétation existent depuis le début de l'histoire, je dirais, de la théologie islamique. Et c'est finalement, au fond, ce qui a été une richesse, ma foi, dans l'islam, c'est d'avoir plusieurs interprétations, mais je dirais des interprétations fouillées et des interprétations profondes. Bien entendu, l'interdiction de cette diversité d'interprétations et diversité de savoir, au nom effectivement d'une possibilité de fanatisme, a été aussi, je dirais, malheureusement préjudiciable pour les bonnes interprétations philosophiques. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Bon. Alors, je vais citer la sourate 3.7. Alors, cette sourate dit « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre ». Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens donc qui ont un cœur, une inquisition, je dirais, qui ont dans le cœur, on va essayer de s'approcher au maximum de la traduction et de l'interprétation, at-tawil wa tafsir, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah Azza wa Jal. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Alors, Averroès lit la fin de cette manière, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah Azza wa Jal, et ceux qui sont bien enracinés dans la science. Averroès, dans le livre du discours décisif, tente ainsi d'élaborer un compromis politique avec les religieux et maintenir les positions de la philosophie, une sorte d'équilibre subtil. Il présente, je dirais, la philosophie comme non contraire à l'islam et souligne que la philosophie n'entend pas gagner les masses. L'idée que les religieux accepteraient cet abandon politique des masses
en profitant de l'aura du soutien de la philosophie, les religieux n'ont à l'époque pas du tout été dupes, mais depuis la naissance de la classe ouvrière, la donne a changé. Et ce compromis a été accepté tant par les religieux chrétiens que musulmans ou même juifs. C'est le principe du scientifique bourgeois qui se considère comme athée dans son laboratoire et comme religieux en privé. C'est la manière finalement au fond d'agir de la religion pour se maintenir et prétendre expliquer tout, de même quelque chose de la science ne pourrait pas expliquer. C'est une tentative vaine de combattre le matérialisme dialectique que le prématérialisme d'Averroès préfigure historiquement. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je pense que j'ai synthétisé un petit peu cela, et je ferai d'autres audios sur la pensée d'Averroès et également la pensée d'Avicenne et de Farabi, Al-Farabi, car ce sont des pensées qui, encore aujourd'hui, sont très riches et nous apportent des nouvelles interprétations face à la lumière de l'actualité et du monde contemporain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.